It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans la deuxième vidéo de cours sur la géométrie dans l'espace. Et aujourd'hui on parle des bases et des repères dans l'espace. Alors comment est-ce qu'on peut définir une base d'un espace? Eh bien c'est très simple, on va prendre trois vecteurs non coplanaires, c'est-à-dire trois vecteurs qui ne sont pas dans le même plan. Par exemple, on peut prendre un premier vecteur U, comme ceci, qui va aller vers le haut, un deuxième vecteur V, qui va aller ici, comme ceci, vers la droite, et un troisième vecteur, par exemple W, qui va partir comme ceci. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une base de l'espace, avec un point de référence ici, qu'on peut appeler O. Et bien en fait, grâce à ça, on peut définir n'importe quel autre vecteur de notre espace, grâce à certaines coordonnées. En effet, si je me place dans cette base de l'espace, c'est que je considère un quatrième vecteur, par exemple le vecteur A, qu'on va pouvoir représenter comme ceci, et bien je sais qu'il existe des constantes dans tous les cas, telles que je peux définir A comme étant égal à A la première constante fois U, plus B la deuxième constante fois V, plus C la troisième constante fois W, avec A, B et C qui sont des constantes qui appartiennent au réel. Ce qui veut dire donc que si j'ai une base de l'espace, je peux définir n'importe quel vecteur de mon espace en utilisant tout simplement trois coordonnées qui sont donc trois réels. Dans les exercices qu'on verra dans les vidéos d'exercices sur novelclass.com exclusivement, on parlera également très souvent des bases orthonormées. Qu'est-ce que c'est qu'une base orthonormée? C'est assez simple, on va prendre trois vecteurs comme ceci qui ont tous la même longueur, c'est pour ça qu'on appelle ça orthonormé, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même norme, et ces trois vecteurs seront perpendiculaires, donc orthogonaux, ça veut dire la même chose, les uns par rapport aux autres. Et bien si on est dans ce cas-là, avec donc les trois vecteurs qui ont la même longueur, donc la même norme, on est dans le cas d'une base, et qui est cette fois-ci orthonormée, et dans 99% des exercices, on utilisera des bases orthonormées, ce sera très simple. Alors comme tu l'as vu dans le titre, j'ai également parlé de repères dans l'espace. Et bien les repères, ça fonctionne exactement de la même manière que des bases, sauf que dans un repère, il faut absolument qu'on ait ce point de référence ici, 0, qui est donc le point d'intersection entre nos trois vecteurs, et trois vecteurs, comme pour une base, qui sont non coplanaires. Donc un repère, ça fonctionne comme pour une base. Alors comme tu l'as bien compris, la base, ça nous permet de repérer par exemple des points ou des vecteurs grâce à des coordonnées. Par exemple, si je me place ici, que je place ici un point que je vais appeler A, et bien ce que l'on peut voir, c'est que pour arriver au point A qu'on a ici, je ne vais pas du tout avancer sur mon premier vecteur de référence U, je vais donc avoir en U 0, je vais avancer de 1 sur mon vecteur de référence V, je vais donc avoir 1, et je ne vais pas avancer sur mon vecteur de référence W, je vais donc avoir 0. Et donc comme tu peux le voir, la base de notre repère nous permet de définir des coordonnées pour chacun de nos points, par exemple ici le point A, mais je pourrais le faire également pour un point B qu'on pourrait mettre ici, pour un point C qu'on pourrait mettre ici, etc., etc. Donc grâce à la base de mon repère, je peux définir des coordonnées pour tous mes points. Prenons, eh bien, par exemple, dans le cas plus général, un point A qui aurait pour coordonnées X, Y, Z, comme ceci, et prenons un deuxième point, un point B qui aurait pour coordonnées X', Y', Z', comme ceci. Eh bien, je peux définir les coordonnées d'un vecteur de mon repère, par exemple le vecteur AB, qu'on pourrait représenter comme ceci. Eh bien, je sais que AB aura pour coordonnées, si je connais les coordonnées de mes points, la coordonnée de B moins la coordonnée de A à chaque fois, c'est-à-dire X' moins X, Y' moins Y, et Z' moins Z. Et donc grâce aux coordonnées de mes points, je peux en définir les coordonnées de mon vecteur. C'est ce qu'on reverra dans les vidéos d'exercice. Dernière notion à connaître, c'est le milieu d'un segment. Prenons toujours le point A et le point B, qui ont des coordonnées inconnues pour être dans le cas général. On peut définir le vecteur AB, mais on peut également définir le segment AB comme ceci, qui aura une certaine longueur. Et bien si je place un point I par exemple ici, qui serait le milieu de mon segment AB, je peux définir ses coordonnées si je connais les coordonnées de A et les coordonnées de B. En effet, I qui est le milieu de mon segment, il aura pour coordonnées x plus x' divisé par 2, c'est-à-dire qu'on fait la somme des coordonnées de A et B et on divise par 2, y plus y' divisé par 2, z plus z' divisé par 2. Donc en quelques secondes, je peux définir les coordonnées du milieu de mon segment AB. Et voilà, j'espère que ces notions sont beaucoup plus claires pour toi et on fait plein de vidéos d'exercices sur mon site novelclass.com. Les vidéos sont uniquement sur mon site, donc n'hésite pas à acheter le parcours SPEMAT Terminal sur novelclass.com et je t'attends dans les vidéos d'exercices. C'était Théo, ciao!